Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. La comparaison visuelle entre GTA 6 et GTA 5. Salut Un sujet brûlant. On va s'appuyer sur des éléments d'une vidéo YouTube assez bien faite qui met côte à côte des scènes similaires des deux jeux. C'est ça. L'idée, c'est de voir un peu ce qui se cache derrière ce fameux saut générationnel dont tout le monde parle. Absolument. Et c'est plus qu'une simple comparaison technique, en fait. Ah oui, oui. Parce que Rockstar Games, on a l'impression qu'ils cherchent vraiment à redéfinir ce qu'on attend d'un monde ouvert. Carrément. Ils veulent faire mieux que GTA V, qui est déjà un monument, faut le dire. Plus de 10 ans après. C'est clair. Il tient encore la route. Donc l'enjeu est énorme pour eux. Ils veulent repousser les limites, l'immersion, tout ça. D'accord. Alors, si on décortique un peu, commençons par les personnages, peut-être. Jason, dans GTA 6. Les sources parlent d'un niveau de détail bluffant, quoi. Ah oui, bluffant, c'est le mot. On parle de la sueur sur la peau, des muscles super détaillés, même la barbe. Même avec peu de lumière, ça reste réaliste. Quand tu compares à Franklin dans GTA V, bon, il était top pour l'époque, mais là... Là, il y a un monde, c'est clair. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste plus de polygones, tu vois. Non, c'est plus subtil. C'est ça. Les sources insistent sur les techniques de rendu, genre la réflectance de la peau, comment la lumière réagit dessus. La physique des cheveux aussi, apparemment. Exactement. Pour Lucia, l'autre perso, on parle d'animation individuelle des mèches, d'ombre dynamique sur le visage, des trucs de fou. Quasi cinématique, c'est ça? Voilà. Directement dans le jeu. Potentiellement, oui. C'est ce qui est évoqué. Et la différence avec les PNJ ou même les persos de GTA V, elle est décrite comme brutale. Un vrai fossé. Ouais, brutal, ça revient souvent. Et ce réalisme, on le retrouve aussi dans la lumière, l'ambiance générale, j'imagine. Totalement. On passerait d'un rendu un peu stylisé dans GTA V, qui était très réussi d'ailleurs, à un truc hyper réaliste dans GTA 6. Exactement. C'est l'idée. La façon dont le soleil tape, les reflets sur l'eau, le métal, le verre. Les contrastes qui changent avec l'heure de la journée. Voilà. Tout semble fait pour que tu te sentes vraiment dans ce monde. La lumière a une présence, quoi. Et logiquement, ça doit s'étendre aux décors, aux effets spéciaux. Tout à fait. Les intérieurs, par exemple, souvent un peu le point faible. C'est vrai. Là, on nous parle de textures de murs plus riches, de reflets plus fins sur les vitres, et la lumière qui change dedans aussi avec le cycle jour-nuit. Et l'exemple qui frappe, c'est les explosions. Dans GTA 6, d'après ce qu'on voit, ça a l'air d'une clarté, d'une fluidité. Avec les particules, les détails. C'est ça. Certains disent que ça pourrait même dépasser ce qu'on voit au cinéma aujourd'hui. C'est dire l'ambition du truc. C'est fou quand on pense que GTA V, à sa sortie sur PS3 et 360, c'était déjà une prouesse technique incroyable. Ah mais carrément. Une référence en optimisation, en richesse du monde, il l'est toujours d'ailleurs. Du coup, l'excitation actuelle, elle vient de là. On a l'impression que Rockstar veut pas juste faire mieux. C'est peut-être le début d'autre chose. Une nouvelle ère. C'est exactement ça. Si on prend un peu de recul, Rockstar ne cherche pas juste à améliorer la recette. On dirait qu'ils veulent réinventer le standard. Leur propre standard en plus. Oui, celui qu'ils ont créé en 2013 et qui, franchement, n'a pas été vraiment égalé depuis en termes d'impact, d'ambition. C'est vrai. Et ce travail, qualifié de titanesque, sur chaque petit détail, le reflet dans une flaque, une micro-expression. C'est ça qui crée cette attente de malade. Et qui fait dire à beaucoup d'ailleurs, on le voit sur les forums, sur notre chaîne Game Parler aussi, Ah oui, les commentaires vont bon train. que Rockstar veut poser les bases pour les 10 prochaines années. Clairement. L'objectif semble être là. Donc, pour conclure un peu cette analyse des sources, le message est assez clair. Ce qu'on a vu de GTA 6, visuellement, ça place la barre très très haut. Peut-être plus haut que tout ce qu'il existe en monde ouvert aujourd'hui. Ouais, c'est l'impression générale. Alors, dire si ça va enterrer GTA 5, c'est compliqué. Il a une longévité incroyable. Mais le potentiel pour marquer une vraie rupture, une nouvelle époque, il est là. C'est palpable. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, pour tout le monde qui nous écoute. Vas-y, Au-delà de l'avancée globale, qui est évidente, s'il fallait choisir une seule détail visuel, parmi tout ce qu'on a pu apercevoir, Oui. quel serait le détail qui incarne le mieux pour chacun ce saut générationnel? Ce petit truc, un reflet, une texture, une animation qui pourrait, à lui seul, changer notre façon d'attendre l'immersion dans les jeux vidéo demain. Bonne question. Ça mérite réflexion, en effet. Chacun aura peut-être sa petite réponse. Exactement. Une piste à explorer.